Un drone américain a été endommagé au-dessus de la mer Noire après avoir été intercepté par 2 avions de chasse russes. De Washington à Moscou, les versions divergent et la tension monte d'un cran. Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a de nouveau été la cible de bombardements russes ce mardi. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés. La faillite de la Silicon Valley Bank a causé une poussée de fièvre ces derniers jours, mais à présent la température semble être retombée à mesure que le risque d'une contagion s'est dissipé. Un drone américain a été endommagé ce mardi au-dessus de la mer Noire après avoir été intercepté par 2 avions de chasse russes. Que s'est-il passé exactement? Côté américain, on indique qu'un jet russe a volontairement percuté le drone, ce qui a provoqué sa chute. Les autorités américaines ont immédiatement convoqué l'ambassadeur russe à Washington pour des explications. Côté russe, on assure que les 2 avions de chasse n'ont pas heurté le drone et n'ont donc pas entraîné sa chute. En tout cas, cet incident, en pleine guerre en Ukraine, fait craindre une escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie. La ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a de nouveau été la cible de bombardements russes ce mardi. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés. De nombreux immeubles ont été endommagés. Situé près de Bakhmout, devenu l'épicentre des combats, Kramatorsk joue le rôle de centre régional depuis l'occupation de la ville de Donetsk en 2014 par les forces russes et pro-russes, et est régulièrement la cible de frappes. Alors que la Russie continue de pilonner sans relâche l'Ukraine, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a ordonné le doublement de la production d'armes à guidage de précision lors de sa visite chez l'un des principaux fabricants d'armes russes. En attendant, les combats continuent de faire rage dans l'est de l'Ukraine. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a fait état ce mardi de 35 frappes aériennes et 76 tirs de roquettes russes, indiquant également avoir effectué une dizaine de frappes visant des troupes ennemies et des dépôts de munitions. Moscow said it does not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court in The Hague. Now, this statement came in even before the ICC prosecutor formally announced the opening of the 2 war crimes cases and issuing arrest warrants for several Russians deemed responsible for the targeting of Ukrainian civilian infrastructure and the mass abduction of Ukrainian children. Ukrainian Deputy Prime Minister and Minister of Reintegration of Temporarily Occupied Territories Irina Vereshchuk confirmed that Russia has illegally deported more than 2,260 Ukrainian orphans to Russia. The Ukrainian government previously verified the illegal deportation of a total of more than 16,200 children to Russia, including those deported alongside their families. Now, the Russian government doesn't deny taking Ukrainian children and has made their adoption by Russian families a centerpiece of propaganda. The Institute for the Study of War previously reported on a Russian documentary series following Ukrainian children after what Moscow calls adoption into Russian families. The estimated total of illegally deported Ukrainian children may be closer to 150,000. Now, the Institute for the Study of War continues to assess that the forcible deportation and adoption of Ukrainian children is a violation of the Geneva Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and a potential constituent element of a wider ethnic cleansing campaign. Le président lituanien accuse la Chine de prendre position en faveur de la Russie. Après son discours devant le Parlement européen, Gitanas Nausėda explique au micro d'Euronews que Pékin a un rôle important à jouer concernant la guerre en Ukraine. Il appelle le pays à se placer du bon côté de l'histoire. Unfortunately, I see the attempts of China to continue this war, to make this war even more bloody. And in such a situation where China is in the hidden or open form supporting Russia, it's very difficult and not trustful to believe that China may play the role of mediator between the 2 countries. If it would be at least neutral, I could imagine such a status, but now I do not see the possibilities, and I think China has to consider
what it wants to achieve in this war. So far, I evaluate and I see the role of China as rather destructive than constructive one. Des rumeurs croissantes évoquent la visite imminente du président chinois Xi Jinping auprès de son homologue russe pour évoquer des perspectives de paix. Concernant les sanctions contre Moscou, le président lituanien juge qu'elles ont blessé l'économie russe, mais il attend davantage. Le dirigeant appelle les gouvernements de l'Union à dépasser leurs intérêts nationaux pour approuver de nouvelles mesures de représailles dans le secteur nucléaire. Take the 10th package of sanctions. It could be stronger. And our suggestion was to include Rosatom as a company, to include board members. We know what is happening in Zaporizhia, and they are just threatening all of us in Europe with nuclear catastrophe there. But due to some interests, due to individual approaches of the individual countries, we were not able to take the decision in this regard. Le président lituanien est favorable à l'envoi de toute forme d'armes à l'Ukraine, y compris des avions de combat. Il appelle à agir vite car le conflit est meurtrier et coûteux. We are entering the critical stage of this war, and this is very important to stay decisive. Russia is decisive, and Russia is able to concentrate all their resources, because this is not a democratic country and they can ignore the needs of society in other fields, in social, economic field. And they are concentrating the efforts, boosting the defense industry, but we can do the same. And we must do the same. Le dirigeant lituanien ne cache pas son pessimisme quant à la possibilité d'ouvrir prochainement des négociations, car les voix en faveur de la paix sont inaudibles en Russie et en Ukraine. La faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres petites banques américaines a fait souffler un coup de chaud ces derniers jours sur toute la finance mondiale. Mais à présent, la température semble être retombée à mesure que le spectre d'une contagion s'éloigne. Et les places financières y sont sensibles. Ce mardi, les principales bourses européennes ont rebondi après les pertes de ces deux derniers jours. The recent developments which led to higher interest rates in both Europe and in US are overall positive actually for the banks, for the whole system, but there might be pockets of vulnerability in case they weren't properly managed, like it was the case for SVB. So we had to check in any on an individual base if some banks may be more fragile than others, but we have to say, as a system, solvency and liquidity metrics are still pretty good. En influant sur les taux d'intérêt, les banques centrales souhaitent maintenir la pression face à l'inflation. Début février, la BCE a décidé pour la 5e fois en moins d'un an d'augmenter ses taux directeurs. Contenir la hausse des prix est la priorité, tant pis si les ménages et les entreprises ont plus de mal à emprunter. Ένας κεντρικός τραπεζίτης, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός. Όταν βλέπει ότι ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλός, πρέπει να κάνει ενέργειες για να μειώσει τον πληθωρισμό. Φανταστείτε έναν άρρωστο λοιπόν, ο οποίος πεθαίνει, άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αυτό για το οποίο πεθαίνει. Βέβαια, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουμε πρόβλημα στο σηκώτη του, ας πούμε, ή πρόβλημα σε κάποιο άλλο όργανο. Dans le cas de la SVB, les autorités américaines semblent avoir tiré les leçons de la crise financière de 2008. Elles ont agi rapidement pour sécuriser l'ensemble du système bancaire, avec pour conséquence d'endiguer pour le moment toute propagation au-delà des États-Unis. La Chine et la Russie n'ont pas tardé à réagir après le lancement du programme de coopération sur les sous-marins nucléaires des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Baptisé AUKUS, il vise à réorganiser la présence militaire occidentale dans le Pacifique au moment où la Chine y affirme ses ambitions. 美英澳建立所谓的三方安全伙伴关系，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作，这是典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。
爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。美英澳发布的最新联合声明表明， Вообще англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы. L'Agence internationale de l'énergie atomique a de son côté promis d'être vigilante concernant les risques de prolifération. Difficiles à détecter, les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et embarquer des missiles de croisière sophistiqués. Mais ils ne porteront pas d'armes nucléaires, selon le président américain Joe Biden. Mon œil a explosé. C'est le titre choc d'un rapport publié ce mardi par Amnesty International. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce ainsi l'usage abusif et de plus en plus généralisé des armes anti-émeutes, telles que les projectiles à impact cinétique, principalement les balles de caoutchouc et en plastique, par les forces de l'ordre à travers le monde. L'ONG plaide aux côtés d'une trentaine d'autres organisations pour la signature d'un traité international contre le commerce de ce qu'elle qualifie d'instruments de torture. Il faut de toute urgence mettre en place un encadrement mondial juridiquement contraignant de la fabrication et du commerce de ces armes à létalité réduite, estime un des responsables d'Amnesty, cité dans le rapport. Le rapport est le résultat de 5 années de recherche dans plus de 30 pays. Il révèle que des milliers de manifestants et de passants ont été mutilés et certains mortellement suite à l'utilisation de ces armes de maintien de l'ordre. En France par exemple, le rapport évoque près de 2500 manifestants blessés au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Au Chili, des centaines de lésions oculaires ont été constatées lors des manifestations ces dernières années. Les chiffres réels sont probablement bien plus élevés, souligne Amnesty International.